Bonjour les balances pour ce mois de novembre, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous accueillir bien sûr sur la chaîne euh, YouTube. Eh bien écoutez, ce mois-ci il n'y aura pas énormément de variantes, mais je voulais vous proposer une autre façon de procéder, une guidance avec des oracles différents que je n'ai pas trop l'habitude de manipuler mais que j'affectionne particulièrement. Alors, on aura dans un premier temps l'oracle de l'âme intuitive avec un message. Je commence par le professionnel. Je vais bien sûr apporter, alimenter le jeu si je le ressens, en fonction de mon ressenti, avec d'autres oracles que j'ai autour de moi. On est parti pour le professionnel, les balances, c'est du général. Prenez les informations qui vous semblent vous parler. Laissez faire le reste. Ok, c'est parti. Alors, la première carte ici indique votre position actuelle dans votre profession, mais aussi peut-être, pourquoi pas, dans la recherche d'un emploi. Tout simplement, tout ce qui a trait au travail. Je vais essayer d'être le plus précise possible, mais nous sommes nombreux et donc c'est compliqué lorsqu'on n'a pas de face à face de bien-être dans la connexion de l'autre. Alors ici, la carte qui ressort est la carte de l'automne. La position actuelle, c'est qu'on est, pour certains, dans un état d'esprit de détachement, certes. On a surtout l'envie d'apporter un peu plus de fraîcheur à sa façon de procéder en ce qui concerne le professionnel. On a besoin peut-être de revoir certaines choses, mais surtout de dépouiller, un petit peu d'enlever, si vous voulez, les choses qui ne nous servent plus et que l'on a besoin de laisser tomber au final pour pouvoir être plus serein et plus sereine, pour pouvoir avancer. C'est vrai que l'automne, si on regarde un petit peu la symbolique de la carte, c'est le symbole du lâcher prise. Les arbres, les feuilles qui tombent des arbres pour renaître plus tard. On a besoin aussi, si vous voulez, de faire des adieux ou d'arrêter une situation en particulier parce que on a besoin aussi, pourquoi pas, d'amener un peu plus d'attention sur une autre partie de ce que l'on a envie de faire, de réaliser et d'apporter aux uns, aux autres et à soi-même. Alors on ne lâche pas toujours prise. Certains, au contraire, s'accrochent. Ça, c'est comment dire, c'est un petit peu la guéguerre entre nos ressentis, notre mental, nos émotions, etc. Mais ici, finalement, le message dit qu'il est important plutôt de laisser s'envoler certains moments vécus dans le travail ou dans la recherche de manière à conserver que le meilleur pour vivre évidemment des choses beaucoup plus qui vous ressemblent mieux déjà et qui vous allègent aussi de tout un tas de choses. Alors ça, c'est vraiment la première carte. J'ai quand même envie de rajouter ici des éléments pour ce présent. Voilà. On a besoin, avec la carte de la Renaissance et la carte de l'automne, vraiment de se détacher de certaines situations pour renaître, pour pouvoir apporter du renouveau et pour pouvoir se sentir mieux, peut-être même pour certains, pour se sentir libéré de quelque chose. La deuxième carte portera sur l'attention particulière que l'on doit apporter au niveau professionnel.
Et nous avons ici la carte du plan qui nous dit évidemment d'établir si vous voulez. C'est bien beau de laisser tomber certaines choses, mais vous avez besoin aussi de projeter quelque chose qui vous ressemble, qui vous parle, de vous appuyer aussi sur le présent pour pouvoir visualiser le futur. Donc de consolider tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent et d'élaborer petit à petit ce qu'il vous semble le mieux pour vous, de manière à prendre des bonnes décisions. Alors, c'est important. On sent pour les balances qu'il y a cette envie d'avancer, voilà, de ne plus vous accrocher à des petites choses du passé, mais au contraire d'avancer, de laisser tout ce qui vous dérange, entre autres. Alors on voit ici que c'est important de planifier. Alors planifier, ça veut dire quoi? C'est tout simplement aussi mettre en place, selon vous et selon votre identité, votre personnalité, de prioriser vraiment les choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. Mais c'est déjà pour vous. Pour que vous puissiez rééquilibrer, vous en avez besoin, c'est aussi une partie de vous qui était peut-être un peu bancale au niveau des objectifs, au niveau de la façon de les amener, peut-être au niveau d'une réflexion. Peut-être que certains s'étaient totalement mis en retrait par rapport à leur vie professionnelle. Et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes prêts pour beaucoup à relever les manches et à vous dire « Ok, j'existe, donc je vais mettre en place beaucoup de choses pour avancer et être vraiment bien dans ma vie. » Donc, on vous demande ici, dans ce positionnement, de vraiment le faire pour être sûr de ne rien oublier déjà, et puis peut-être de faire comme une ébauche en vous disant, bon, faire comme un brouillon quelque part, et remettre à jour les objectifs de votre vie pro. Je vais rajouter une carte. Ah bah, elles sont à moitié à l'endroit et à l'envers, super. Alors, pour arriver justement à faire cette ébauche, à visualiser le futur, à faire des plans, à prendre des décisions, etc., vous ne serez pas seul. Tout simplement parce qu'on dit que souvent l'union fait la force, mais vous aurez, vous allez trouver, ou vous avez déjà d'ailleurs, une personne en particulier qui peut vous accompagner et vous écouter surtout pour peut-être aussi, pourquoi pas, s'unir à vous et vous donner des idées. En tout cas, il y a un échange ici qui est important pour le futur et pour mettre en place vraiment les choses qui correspondent en totalité à qui vous êtes. La troisième carte parle essentiellement des opportunités, de ce qui peut arriver, évidemment avec votre état d'esprit, hein, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais en tout cas, c'est important aussi de se positionner et de voir autour de nous, d'ouvrir les yeux pour voir quelles sont les opportunités qui pourraient nous faire avancer davantage vers quelque chose de mieux. Et là, nous avons le questionnement. Alors, le questionnement, c'est pas forcément vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est un questionnement plutôt interne qui vous regarde. Vous avez besoin de vous, peut-être aussi de vous isoler pour trouver la part de vérité en vous. Vous regardez bien en face, d'être honnête envers vous-même, de manière à aussi avoir les réponses qui résonnent pour vous. N'attendez pas, ici on vous dit au niveau de la guidance, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous aident en totalité. Parce que ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez vivre, ce que vous allez accomplir ces temps-ci, il faut que ça vienne absolument de vous.
essentiellement. On peut vous accompagner, on peut vous aider, on peut vous écouter, mais l'essentiel c'est que vous puissiez enfin, pour certains, vous réaliser avec ce que vous avez au plus profond de vous. Par rapport aussi au questionnement, on dit aussi que vous avez besoin de vous rassurer, mais de vous rassurer, de vous réconforter dans le sens de reprendre confiance en vous. D'arrêter de peut-être d'écouter trop ce qui se passe autour de vous, parce que ça vous perd à un moment donné, vous vous perdez aussi avec l'essence même qui est la vôtre, et de ce fait, euh, au bout d'un moment, alors au début ça peut être appréciable, mais au bout d'un moment vous vous perdez vous-même, et surtout vous n'aimez pas faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Donc ici on vous demande surtout de reprendre confiance en vous, et les réponses à l'intérieur de vous arriveront toutes seules par rapport au travail. On vous conseille aussi d'explorer ce que vous connaissez déjà, de chercher une part de vérité tant pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent, vis-à-vis de ceux qui vous entourent. Voilà, de toute façon, les réponses arriveront uniquement à partir de ce moment-là. La quatrième carte, elle parle de ce que vous devez abandonner ou ce qui va partir, ce qui vous bloque actuellement pour le travail dans la profession. Eh bien, on tombe sur le travail. Alors, on tombe sur le travail et on a évidemment ce besoin pour y arriver, pour se réaliser, de retrouver une certaine concentration et surtout de focaliser sur l'essentiel. Il y a du succès qui arrive à partir du moment où vous allez vous retrouver dans vos tâches, vous retrouver vous-même. Le succès, effectivement, arrivera. Donc ça, c'est quand même une carte qui est assez forte aussi, parce qu'elle permet aussi de remettre en place comment dire, les choses qu'on doit prioriser, et surtout retrouver une espèce d'équilibre vis-à-vis d'une équipe avec laquelle on pourrait bosser, où l'on doit bosser, retrouver aussi notre légitimité par rapport à cette équipe-là. Vous en avez besoin, et tout passera par la confiance en vous, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ok, ensuite, je vais recouvrir quand même un petit peu. Pour certains qui se sentaient peut-être un petit peu exclus ou en tout cas pas vraiment à leur place dans un travail, on sent que ce gros travail, vous avez eu l'intelligence aussi de vous retirer, mais vous ne pouvez pas rester retiré tout le temps d'un état d'esprit, d'une équipe, d'un fonctionnement. Mais ça a été favorable parce qu'aujourd'hui, le travail que vous avez fait ou que vous allez faire ou que l'on vous conseille de faire va vous permettre de réintégrer un noyau où vous retrouverez une certaine force, de la confiance en vous, de la reconnaissance aussi, et vous sentirez mieux qui vous êtes et quel est le partage essentiel que vous devez accomplir dans les fonctions que vous occupez. La dernière carte, c'est Grenat. Et le message qui vous est accordé, c'est à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. L'enracinement, c'est évidemment l'ancrage. L'ancrage, on le sait, on vous en parle assez souvent les uns et les autres.
Si on n'est pas ancré, c'est, ça ne sera pas évident d'accomplir sereinement et surtout de retrouver euh, la foi en nous. Nous sommes tellement pris dans notre frénésie mentale, au final, hein, les uns les autres, que nous oublions parfois d'être dans le moment présent et d'avoir les deux pieds sur terre bien ancrés, bien enfoncés. Euh, donc en étant dans ce brouillard, nous perdons en totalité souvent, parfois, mais en tout cas on la perd, la connexion avec finalement notre véritable nature, et nous perdons la connexion tout court de beaucoup de choses. Et le fait d'être déconnecté ne nous permet pas d'avancer dans le juste pour nous en fonction des situations que nous rencontrons. Donc souvent, nous sommes plus en réaction et face aux autres, par exemple, et par rapport à notre environnement. C'est pour cela que vous allez en trouver sur YouTube des personnes qui vont vous expliquer ça. N'hésitez pas à vous ancrer à la terre, mais aussi au ciel, bien évidemment, puisque il faut quand même les deux. Mais la plupart du temps, ce que l'on a remarqué, c'est que les gens n'étaient pas ancrés. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas de vous accomplir au niveau professionnel dans ce que vous avez à, bien sûr, à vivre et à retrouver. Au niveau professionnel, nous allons faire un autre petit jeu malgré tout. Alors, au niveau pro, les constellations nous disent que il y a de toute façon des changements. Quand on dit des changements, de suite on se dit ça veut dire quoi? Oui, c'est normal, hein. Mais c'est des changements dans le sens où on n'a plus envie d'être dans une certaine façon de vivre, d'être, etc. Ici, on voit que le fait, ce changement qui va arriver pour vous, va vous apporter énormément de bienfaits, de richesses, parce que vous allez pouvoir être enfin, pour certains, et pour d'autres, à votre place. Pour ceux qui recherchent un emploi, on vous dit ici que enfin, il y a des choses qui bougent pour vous, que vous allez pouvoir ouvrir la possibilité d'amorcer une profession ou d'aller vers un poste qui franchement va vous plaire et vous apporter tous les bienfaits nécessaires pour votre épanouissement, tout simplement. On sent que pour ce mois de novembre, d'une manière générale, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'influences extérieures qui peuvent encore vous heurter. Mais j'ai comme l'impression que vous avez décidé qu'elle devait glisser sur vous, parce que sinon, vous n'avancerez qu'à cloche-pied plutôt que d'avancer de façon sereine et sûre dans le chemin professionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui va partir de votre boulot, ou il y a quelque chose qui va changer aussi à ce niveau-là. Une personne d'ailleurs que vous ne regretterez pas plus que ça, parce que c'était une personne qui a mené beaucoup de fragilité, pour être poli, à l'équipe ou à vous-même. Et donc cette personne, de toute façon, partira ou annoncera qu'elle se défait d'un projet ou s'écarte ou met de la distance par rapport à quelque chose dans votre profession. Ça peut évidemment vous apporter
aussi un peu de, comment dire, un peu de réconfort parce que à longueur de journée, pour certains, c'était difficile de vivre avec cette énergie-là et ça va vous permettre aussi de vous aider à avancer par rapport à tout ce que l'on a dit juste avant. Bien, nous voici maintenant avec le tirage pour votre guidance relationnelle et sentimentale. Ok, on est parti. On va regarder à présent la situation actuelle dans votre ménage, dans votre relation. Ok. Alors, sachez que vous viviez des choses qui vous glacent un peu actuellement, qui vous irritent aussi, de les alimenter par le fait de focaliser uniquement sur ça n'est pas bon. Ici, les guides vous conseillent de regarder la situation de plus haut avec la tour, de vous élever et de regarder pas seulement les choses qui ne vont pas dans votre relationnel, mais également les choses qui vont et qui ont fait que à un moment donné vous avez été ami, amant, mari, femme, etc. On a tendance à regarder surtout ce qui nous dérange la plupart du temps et on ne le fait pas exprès. Mais là, ici, vraiment, vos guides vous disent de regarder le reste aussi. De ne pas trop le mettre de côté. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avancer, déjà de vous sentir mieux intérieurement, de dégager, si vous voulez, encore une fois, des ondes qui sont nocives pour votre cœur, pour votre âme, pour votre quotidien. Et enfin de retrouver une certaine sérénité, paix, guérison, tout ce que évidemment il est important d'avoir pour avancer. Ensuite, on vous dit quelles sont les choses qui bloquent au final, qui continuent à bloquer dans cette relation. Qu'est-ce qu'il faudrait que finalement je fasse pour que ça ne bloque plus autant? Pourquoi pas? Alors, nous avons 4 cartes. L'illusion, la trahison, la crise et le divertissement. Alors, ici, encore une fois, je vais être claire. Ça peut ne pas parler à certains, mais vous êtes peut-être pour beaucoup en période de crise ou en tout cas de questionnement par rapport à votre devenir dans une relation, telle qu'elle soit d'ailleurs, hein, amicale ou familiale ou personnelle, sentimentale. On sent, enfin là, ce que l'on me fait sentir, c'est que vous restez, si vous voulez, trop longtemps sur des choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont certainement blessé et qui font que au final vous avez perdu de votre potentiel d'amour, d'échanges chaleureux, vous l'avez un petit peu mis de côté dans le bac à glaçons, vous voyez. Et en fin de compte, ici, les guides vous disent, attention, crois en ce que tu veux, mais par contre, arrête de croire au mal, au mal, aux gens qui t'ont fait du mal plutôt, au côté sévère de certaines situations qui t'ont meurtri. Tu ne peux pas rester systématiquement dans cet état de crise-là parce que tu profites plus de la vie au final. Tu n'acceptes pas, ou en tout cas tu ne peux pas vivre les choses d'une façon légère. Donc attention, ici c'est vraiment ce qui pourrait bloquer votre relation ou votre future relation, ou tout simplement la communication que l'on a les uns les autres, que l'on se connaisse ou que l'on se connaisse moins d'ailleurs. Hein.
Le troisième petit paquet, c'est comment dire, ce qui vous est proposé comme solution par les guides. Alors, ici, on vous dit d'arrêter de tourner en rond, d'être dans cette espèce de labyrinthe. On sait, on comprend, on peut même vous écouter et vous entendre à ce niveau-là. Mais à un moment donné, tu as besoin de retrouver ton amour pour toi déjà, de te reconnaître aussi en tant qu'individu. Peut-être as-tu laissé passer trop de temps à donner le pouvoir à quelqu'un qui ne t'a pas apporté ce qu'il fallait pour toi dans ta vie et qui ne t'a pas aimé à ta juste valeur. Mais ça ne veut pas dire que tu es morte ou mort. Tu continues en ce moment, te disent tes guides, à rester contrainte dans des voies sans issue. Il n'y a que toi, avec l'amour, qui est la force la plus importante au monde, de t'aider à passer ce chapitre-là, de passer tes blessures. Parce que oui, 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 mais on en a tous, évidemment qu'on en a tous. Après, ça nous fait une belle jambe hein, de savoir que les autres en ont aussi, puisqu'il s'agit de nous. Je suis tout à fait d'accord, mais par contre, retrouve l'amour, retrouve l'intégrité, retrouve toutes ces parties que peut-être on t'a volées ou qui ont été meurtries pour réapparaître tout doucement, mais sûrement, vers un devenir meilleur. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer, mais si on reste dans une voie sans issue, on ne rencontre personne. Donc c'est important aussi de pouvoir en avoir confiance, mais c'est ce qui est important. On en a conscience la plupart du temps, mais on ne cède pas. Et là, on vous demande de vous aider vraiment, parce que vous le méritez. Ici, alors là, c'est le conseil aussi, c'est des conseils aussi des guides par rapport à votre situation relationnelle, telle qu'elle soit, les possibilités aussi, la réponse, pourquoi pas. Nous avons donc 4 cartes ici qui reflètent bien, c'est une jolie fin, c'est une jolie conclusion, parce que je sens de tout mon cœur que le fait d'être dans la négation, le non, ça veut dire aussi je me protège. Je me protège de ce qui pourrait arriver, je me protège des blessures, je ne veux pas revivre quelque chose qui pourrait faire flamber en moi ce que je n'ai pas pu encore virer, dégager. Hein. Mais on vous dit que vous allez avoir, c'est vous qui allez le faire, hein, c'est personne d'autre. Hein. Il va y avoir un déclic qui va se faire. Il va y avoir un déclic pour la grande joie de vos guides parce que ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Une porte qui, ma foi, va vous apporter au fil du temps, pas tout de suite, hein, attention, hein, c'est pas demain, hein, mais au fil du temps, avec un travail qui sera à votre rythme, mais qui sera sûr, net et précis d'avancer dans ce sens-là. Et là, vraiment, on vous dit que en faisant comme ça, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux déjà. On ouvre des portes, donc forcément, on a plus de lumière intérieure et extérieure. Et on voit mieux les choses. Comme on voit mieux les choses, on sait à qui on s'adresse aussi. Parce que si on reste trop longtemps dans le noir, on ne sait plus qui est qui. Donc il est important de pouvoir accepter, mais franchement avec le déclic ça va le faire, et de trouver cette fichue clé. Alors je vous dis pas qu'au bout il y a le prince charmant ou la princesse, je ne sais pas. Mais par contre ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup plus d'amour à partager, avec sincérité, avec simplicité, et avec un éveil différent.
un regard différent sur certaines situations, sur certains partages, et ça va vraiment vous apporter tellement de, de joie et d'échanges lumineux que ça ne sera qu'un mauvais souvenir pour certains, ceux en tout cas qui traversaient cette période-là. On peut la traverser en amour comme on peut la traverser en amitié, on peut la traverser avec n'importe quel relationnel. Mais le tout, c'est de pouvoir effectivement avoir un autre regard sur la suite. Et le dernier message ici que je vous propose, donc avec l'oracle des amoureux, le petit oracle des amoureux, c'est l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. À bon entendeur, les balances, je vous souhaite une excellente journée et puis bien sûr un bon mois de novembre. À très très vite. Au revoir. Merci de liker.